Non, mais plus sérieusement, tu vas prendre quoi comme caisse? Ah gros, je sais pas encore, hein. Avec l'inflation là sur les caisses cool, laisse tomber. C'est plus du tout dans mon budget. En plus, en jeune permis, ça va être tellement compliqué. Et puis, vas-y, tu vas pas prendre une 316 quand même. Bah en vrai, il me faut une propulsion parce que traction c'est tellement chiant, genre. Bah, j'ai bien une idée, mais tu vas dire que c'est de la merde. Bah vas-y, propose, mais à part BM, dans mon budget, y a rien, hein. Bah, mec, tu prends une MX5, hein. En vrai, y a tout ce que tu cherches. Ah, c'est mort, mec. Plutôt crever que finir dans une caisse de coiffeur. Ouais, je crois que t'avais raison, mec. C'était le, c'était le bon choix à faire. T'as cliqué sur cette vidéo d'un jeune avec un petit rêve, un rêve qui est de faire du tuning sur sa voiture. Je te remercie déjà. Cette chaîne, elle a pour objectif de faire du tuning sur des voitures. Du tuning de qualité, du tuning de bon goût. Avec la première voiture là, MX5 NB, NB2 ou NBFL, à toi de voir. 1,6 litre 110 chevaux. Deux objectifs. Le premier, avoir une caisse très très stylée. Qu'est-ce que j'entends par stylé? Tuning des années 2000-2010 au Japon, style voiture de D1GP, je mets des exemples là, voilà. Comme ça tu vois un peu de quoi on parle. Donc ça va être une caisse de street, mais il faut quand même avoir du style. Les E36 320 avec des jantes tôle, c'est fini mon gars. Nouvelle ère, on est là pour tout arracher. Deuxième objectif, doubler la puissance de cette caisse, soit avec le moteur d'origine, donc suralimenté. Je partirais plutôt sur un turbo, mais l'option compresseur me guette de l'œil. Je te mens pas, elle se rapproche. Vu que c'est pas cher, elle se rapproche. Sinon, il y a aussi l'option swap, deux moteurs en tête. Les passionnés de S13 vont comprendre. Si t'es passionné de S-châssis et de Naoki, tu sais de quel moteur je parle. Je donne des petits indices. Ou sinon, moteur qui provient d'une Lexus, un V8 increvable, incassable. Voilà, je tease un peu, je tease un peu. C'est les options qu'on a. Donc partie esthétique, gros kit carrosserie tuning, un max de style, des grosses jantes, déjà achetées. J'ai remporté les enchères il y a quelques heures là. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo. Les jantes, c'était vraiment le point de non-retour. J'ai acheté une cam, j'ai acheté des pièces, ça y est, on commence. Évidemment, une caisse ultra basse, ça le style passe par là. Il y aura pas tout dans une seule vidéo, c'est pas possible. J'ai pas le budget de tout installer en une seule vidéo. Premier objectif, sortie piste. Du coup, peut-être avec des collègues qui ont des MX5 ou en solo, on verra. Pourquoi piste? Parce que le drift en street c'est pas mal, mais pour filmer et tout, c'est chaud. Autant faire de la piste, ça fera une meilleure vidéo. On fera du street, vous inquiétez pas. Deuxième objectif, évidemment, envoyer Akram en enfer. Voilà, c'est un rêve de gosse. Depuis que je suis tout petit, je me disais, si je fais une voiture, faut qu'elle passe sur sa chaîne. Donc voilà. Essayer d'envoyer Akram en enfer avec seulement 200 chevaux, c'est l'objectif final de ce projet. Trois choses à prendre en compte sur le projet: l'esthétique, le châssis, la puissance. On va essayer de gérer tout ça, sachant que c'est ma première voiture. Donc il y a deux choses à réaliser sur la chaîne. Petite timeline de la chaîne avec les objectifs. J'espère qu'on réussira tout. C'est évidemment pour ça que je fais ça. Il faut se donner du défi. Défis qui sont assez facilement réalisables, je pense. Durant tout le temps du projet, cette voiture sera mon daily. Donc, défi dans un défi, si je puis me permettre. Et donc, en parlant de défi, ouais, ce que je disais, c'est que ça va être assez simple parce que je suis en études, donc j'ai beaucoup de temps pour m'occuper de la caisse. Et non, et non. Oh, les couleurs. Merde, frère. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour faire petite interlude dans la vidéo. Pour t'expliquer qu'en fait, j'ai dit que j'aurais beaucoup de temps, mais techniquement, j'ai qu'un seul jour par semaine pour faire de la mécanique, vu que, en fait, je vais bosser sûrement. En fait, c'est pas beaucoup, donc j'ai dit de la merde. Mais tu vas voir, dans la vidéo, je vais dire beaucoup de la merde de toute façon, donc c'est que le premier point, quoi. Et par contre, c'est mon daily. Voilà. Donc il faut que la caisse roule tous les jours, mais que je fasse la mécanique en même temps. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Ça me paraît un peu chaud. Bon, du coup, comme tu peux le voir, j'ai reçu les amortisseurs. Ça fait peur. On va pas se mentir, ça fait peur. Du coup, c'est des VMAX. Je sais pas si on arrivera à voir.
C'est même pas écrit. Tellement c'est de la merde. J'en sais rien. Tu peux voir qu'ils ont bien mangé. Mais en vrai, ils sont sales, mais ils sont pas abîmés. Parce que quand tu regardes les tiges là, mon gars, elles sont toutes neuves. Et la qualité de soudure, elle est assez irréprochable. Bon, ça, perso, j'aurais fait mieux. Mais voilà, c'est juste pour dire. Mais non, pas dégueu du tout. On voit ici, là, VMAX. VMAX, c'est les plus bas de gamme. Ils étaient à genre 500 balles, neuf. Là, je les ai payés 200 balles. Donc, du coup, je vais dévisser ça. On va essayer de voir leur sort, dans quel état il est. Nettoyer tout ça. Et le montage, ben, je sais pas quand je le ferai en fait. Mais je vais essayer de faire le montage assez tôt, comme ça on verra tout. Là, tu peux voir les filets, ils sont un peu mangés. Mais c'est pas grave, c'est un problème pour la prochaine fois. Donc, bah, le démontage, c'est simple, hein. Une clé, la première vis, c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Et après, pour le deuxième, t'as juste à tourner là, comme ça. Là. Tu forces. Et voilà. Et comme ça, on démonte, on nettoie, puis c'est carré, quoi. Ah putain, il va pas faire le focus! Là, normalement, il va me faire le focus. Voilà. Après, faut... Tu vois, je voulais faire un plan stylé. Avec en F2, tu vois. Mais là, là, il fera jamais le focus. Putain, j'ai un ZV1 ou quoi? Bah non, j'ai un ZV1F. Donc là, du coup, comme je te disais, le démontage, donc les rondelles. Donc du coup, sur les amortisseurs classiques, souvent t'en as deux. Parce que t'as un écrou, un contre-écrou en fait. Donc voilà. Les butées, elles ont l'air encore bonnes. J'aurais pas besoin de les changer. Faudra que je regarde quand même, mais... Dans l'ensemble, ils sont en bon état. Ils sont juste vraiment dégueulasses. Je sais pas si tu vois, mais... Genre, il y a vraiment de la crasse de malade. Ils sont censés être gris chrome un peu, et regarde. Théma. Genre, il y a une sacrée merde dessus, quoi. Donc ouais, je vais continuer à les démonter. Comme ça, globalement. À la mano. Et puis voilà, quoi. On va pas se faire chier, hein. Donc là, on va commencer le démontage réel, vu que ça y est, on a enlevé la tension. Pourquoi je fais ça? C'est parce que si jamais j'avais dévissé les deux petites vis juste là, et que j'avais pas enlevé la tension, et bah ça m'aurait sauté à la gueule. Et ben, j'aurais pas sorti la vidéo parce que je serais probablement à l'hôpital ou mort. Donc voilà. Donc du coup, je vais te montrer comment ça marche. C'est un tuto qui... Enfin, c'est pas un tuto déjà. Donc ça s'applique un peu pour tout. Du coup, j'ai pris des clés. Je sais pas c'est une clé de quoi. À tous les coups, c'est une clé que j'ai pas. J'ai jusqu'à 13 et ça doit être du 15. Là, mon gars, je l'aurais bien dans le tube. Et voilà, allez, c'est du 15. Et là, mon gars, je suis bien baisé. Parce que j'ai pas de clé de 16. J'ai du 17. Bon. Et ça, tu regardes pas. Hein. Tu refais pas ça. Faut utiliser deux clés de 16. Hein. Oh, ouh là là. Mais attends, mais mec, mais comment je vais faire ça? Alors là, mon petit gars, on va rigoler parce que... Putain, mais toi, mais mon gars. Bon, du coup, là, on va rigoler parce qu'en fait... Eh ben, c'est très serré. Et en plus, j'ai pas... C'est du 16 et j'ai pas de clé de 16. Et je vais... Oh putain, ça va en fait. Ok. Bon, là tu te dis, waouh, c'est professionnel, le mec il a mis du sopalin. Non, non. On va pas démonter la cartouche ou quoi, mon gars, c'est strict minimum. On va faire du coup contrôle visuel de tous les éléments des amortisseurs pour être sûr, tu vois. Parce que, bon, si je peux éviter de crever dans ma caisse, ça m'arrangerait. Mais franchement, tout est super neuf. Donc je suis assez surpris. Parce que je m'y attendais pas trop. Mais tu vois, tout est clean. Ça, je l'avais montré tout à l'heure, c'est tout neuf. Et après, même les tiges, elles sont propres. Bon, tout est sale.
mais c'est juste sale. Et puis j'ai pas nettoyé en frein, donc autant te dire que mon gars là c'est bien la merde pour nettoyer ça. Mais vas-y, ça se fait, hein, c'est cool. Ah, j'entends qu'il est 23 h, c'est l'heure du dodo. À la prochaine. Hein. Eh, bisous, hein. Il y en a qui bossent demain, mon gars. Bon, bah, on est le lendemain et tu peux voir que c'est fini. Tout est nickel, propre, nettoyé. Du coup, il y a des petites mauvaises surprises, genre... tu vois, là, il est piqueté un peu. Je sais pas si tu vois. C'est pas ouf. Mais je m'en branle, je vais rien faire. Je vais clairement rouler comme ça. Et puis après, les cordes amortisseurs, ils sont Gucci. Les chocs absorbeurs. Franchement, rien à dire. Même la tige, bon. En fait, je l'ai plus sali que nettoyé, mais il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Les joints, ils sont propres, ils sont pas craquelés. Donc ouais, là, je vais les remonter. Et puis après, il faut que j'aille bosser. Mais demain, on les monte, on baisse la caisse au max. Et ça va être magnifique. Bon, globalement, on en est là. Alors en fait j'ai pas filmé, mais j'ai dévissé la vis du dessous là, celle-là, et j'ai dévissé les deux du haut. Et ouais putain, j'ai pas filmé. Et sauf qu'en fait, le vrai problème, il est que j'arrive pas à le sortir. Du coup j'ai commencé à dévisser la barre anti mais putain, le focus frère. J'avais la présentation de produit, donc forcément le focus il pétait son crâne. Mais en gros, là cette vis là, j'ai un peu dévissé, sauf que là il y a la rouille, et du coup je suis bloqué, je peux pas la dévisser plus. C'est la vis de la barre anti-roulis là. Bon du coup j'ai réessayé hors cam, j'ai pas réussi. Donc là je vais m'attaquer à l'arrière gauche. Après je vais faire de l'autre côté aussi, je vais tout dévisser. Et comme ça dès que j'aurai de l'aide, je détruis les amortisseurs. Et on est good. Parce que de base je voulais couper les ressorts. Mais en vrai autant les garder si jamais j'ai une galère avec ceux-là. Donc vas-y, hein, on va faire ça et puis je te reprends tout à l'heure. Hein. Ce que tu vas voir, c'est pas compliqué. Hop, hop, hop. En fait, je t'explique. C'est que le mec que tu vois dans la vidéo, bah moi en fait, il est con. Il aime pas regarder des tutos. Du coup, il a commencé le démontage sans regarder de tuto. Et cet abruti, il savait pas qu'il fallait démonter les triangles du haut pour sortir l'amortisseur à l'avant. Et parce qu'en fait, c'est ça qui bloque. C'est pas du tout dans la tôle en haut, dans la carrosserie. Mais bon, voilà. Maintenant tu sais faire aussi. Faut que je fasse ce côté-là du coup. Et en fait, il y a une plaque. J'avais complètement oublié qu'il y avait une putain de plaque. Donc vas-y. Hein. Je vais dévisser cette plaque. Ça a l'air d'être du 12. Du 11. Bon, les vis, je les mets toutes ensemble et puis on verra plus tard. Ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à vraiment pire. Parce qu'en fait, tu vois, c'est juste là. Merde, juste ça. Donc en vrai, c'est accessible. Faut que je fasse gaffe à ça. C'est les fils de l'antenne, je crois. Ces petits câbles là. Ou alors je les fais ça. En vrai, j'ai la flemme. Ce que je pense, ça se dévisse là. Ouais, vas-y, on fait ça, on s'en bat les. Je vais être honnête avec toi, j'ai rien filmé. Ça me cassait trop les couilles. Mais les combinés sont installés du coup. Bam, bam, bam. Et bam. Dans 3 jours, je reçois les jantes. Les pneus, ben, j'ai pas de sous pour l'instant pour mettre des pneus. Donc on fera juste un petit test fit pour voir s'il faut mettre des cales. Parce qu'en fait, à l'avant, normalement, faut pas mettre de cales. Et à l'arrière, il faudra mettre des cales. Normalement, c'est ça le délire. Donc on verra. On verra. Et puis, de toute façon, en attendant, nique. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Bon. Il se pourrait que les réglages ne soient pas très bons.
Je sais pas si tu te rends compte. Là, je dois surélever la caisse. Faut que j'utilise des dalles tellement elle est trop basse. J'ai chié un peu. Parce que là, mon gars, elle est par terre. Mais par terre, par terre. Vraiment, j'ai abusé. Là, j'ai dû mettre, comme je disais, les dalles. Parce que... En vrai, avec la hauteur avec la dalle, ça irait. Au niveau des pots d'échappement et tout. Mais... Bon, elle est très très basse. Bah, c'est des réglages... Un mec qui m'a conseillé ça... Si je roulais que sur du plat, mais bon, c'est pas le cas, donc bah le pneu est ça quoi. 60 balles. Oui, 60 balles. 60 putain d'euros pour ça. Une biellette. 60 euros, voilà. Je me suis fait enculer. On peut le dire. Alors, en fait, c'est pas moi qui l'ai payé. Donc ça va. Mais, voilà. Donc, même pas réglable. Hein. Alors que 60 euros, t'as une paire réglable. Là, j'ai eu gauche, pas réglable. Donc, je vais me faire foutre. Je suis même pas sûr que ça soit la bonne. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Et après, ça va être la guerre. On va aller détruire l'autre. Et c'est carré. Puis j'avais pas remarqué, mais il y a un petit problème. Tu vois la biellette? Est-ce que tu la vois? Non, parce qu'elle est floue. Annuler la mise au point, d'accord? Allez. Bon, puis là, tu vois la biellette. Tu vois comment elle est? C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Deux putains de commandes. Oh, la lumière divine. Deux commandes. Hein. J'en ai fait que 2 sur... Les 2, c'était pas les bonnes. Putain. Il se pourrait que j'ai un peu découpé la barre stab. Genre, j'ai mis un coup de disque dedans, mais vas-y, nique sa mère. Cette putain de saloperie de merde. Cette putain de saloperie, frère. Et j'ai plus de batterie, allez, baisse ta mère. Hé, calme-toi, mec. Je sais que tu vas écrire ton commentaire. Ouais, il a découpé la barre stab, ça va elle va fissurer. Non. Réparée, mon pote, et repeinte. J'ai fait plus que ce que j'aurais dû. Donc, estime-toi heureux. Et voilà, il n'y a plus d'audio sur le clip parce que ça me casse les couilles. La caméra, elle a bouffé 3 putains de clips là. 23h30, je fais le montage, ça me casse les couilles. Bref, en gros, je t'explique que c'est des biellettes de bar stab Air Theory qui sont réglables, que j'ai eu pour le même prix que l'ancienne pas réglable où j'avais que la gauche, qui était pas la gauche en fait. Il s'était trompé chez, je peux pas dire l'entreprise, mais c'est de la grosse merde. Donc voilà, après je les installe et j'ai plus le clip de quand je les installe, mais ça marche bien. Bon, apparemment, faut que je fasse une conclusion ou une outro. Bah, c'était bien. J'ai kiffé monter ces combinés de merde. Sache que les nouveaux, ils sont déjà commandés. Ne t'inquiète pas, ça arrive par paire et pas par 4, mais t'inquiète. Je sais pas si je filmerai le montage. T'as déjà vu une fois, t'es pas con, t'as pas besoin de voir 2 fois. Manger sa merde une fois, ça le fait, mais pas 2 fois. Donc, ouais, bref. Merci à Alexis pour ce montage très qualitatif. Malgré qu'on ait eu des galères, t'as fait tout ce que tu pouvais. Et c'est beau. Si vous voulez des montages, appelez-le. Et puis allez, bonne nuit.